Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver du temps pour la chaîne. Je vous avais prévenu sur ma page Facebook, j'ai tendance à donner ce genre d'infos là sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ça vous intéresse. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du masque d'or de Toutankhamon. C'est un des objets égyptiens les plus connus au monde, je pense que vous avez tous au moins entendu parler, ou vous les avez vus, en tout cas si vous vous intéressez à l'Égypte, si je vous mets l'image là, ça vous parle, mais vous avez sûrement quand même quelques petites choses à apprendre sur le sujet, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler un peu plus. J'ai déjà fait des vidéos de ce genre qui parlaient notamment de la pierre de Rosette et de l'obélisque de la place de la Concorde à Paris. Je vous mettrai la playlist ou les vidéos dans le petit i qui doit être par là. Ce masque d'or, c'est un objet qui est conservé au musée du Caire. En tout cas, jusqu'à présent il l'était. Il porte le numéro d'inventaire JE 60 672. Je dis qu'il était conservé là-bas jusqu'à présent parce que pour l'instant il se balade, en fait il est exposé dans plusieurs villes du monde. On a eu l'occasion de le voir à Paris l'année dernière et en fait il fait plusieurs villes, donc là je sais plus s'il est en Belgique ou à Londres, mais il va se balader un peu comme ça avec plusieurs objets du trésor de Toutankhamon. Et à la fin, il retournera en Égypte pour y rester cette fois-ci. Et il va intégrer le tout nouveau grand musée égyptien, The Great Egyptian Museum, qui va ouvrir ses portes, qui est ce bâtiment magnifique et gigantesque qui est en train d'être construit et dont on attend l'ouverture, qui en théorie est censé ouvrir je crois en 2021. Alors ce masque, c'est un objet qui mesure 54 cm de haut pour 49 de large et 39 de profondeur, 39,3 très exactement. C'est un masque donc qui représente un visage avec une coiffe et qui descend jusque sur le buste. Donc on a le visage droit qui porte, la coiffe qu'il porte s'appelle le Némès, c'est une coiffe qui est typiquement royale. Le masque porte également une barbe postiche, pareil c'est un attribut royal. Sur le devant il porte un collier avec deux têtes de faucon de chaque côté. Le roi porte sur le front un vautour et un cobra qui sont les deux déesses protectrices de la Haute et la Basse Égypte. À l'arrière, la coiffe forme une tresse et dans le dos vous avez une inscription, vous avez un texte qui est inscrit et ce texte c'est un chapitre du livre des morts. Le livre des morts c'est un texte funéraire qui est composé de plusieurs chapitres. La plupart du temps vous en aviez un exemplaire sur papyrus qui était déposé dans les tombes des rois et des notables au Nouvel Empire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre des morts, j'avais fait une vidéo qui parlait plus précisément d'une scène du livre des morts et des livres funéraires en général. Je vous mettrai aussi la vidéo, le lien dans le petit i. Le masque d'or de Toutankhamon est, comme vous pouvez en douter, en or. En or massif, mais pas uniquement. Il y a également de la pâte de verre et des pierres semi-précieuses qui sont incrustées dans l'or. Vous avez de la pâte de verre notamment sur les raies du Némès et les pierres semi-précieuses, vous avez pour faire les yeux du quartz pour le blanc, du noir pour l'obsidienne, les sourcils sont du lapis lazuli. Sur le collier vous avez du lapis lazuli, de la cornaline, de la turquoise. Il s'agit du masque du roi Toutankhamon. Il a donc été retrouvé avec le trésor funéraire de Toutankhamon. Il a été retrouvé donc par Howard Carter au moment de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc cette tombe se situe dans la vallée des rois, c'est celle qui porte le numéro KV62 et elle a été découverte en 1922. Par contre, le masque en lui-même n'a vraiment été découvert qu'en 1925, quand Carter a ouvert le sarcophage de Toutankhamon, puisqu'en fait le masque
fait partie de ces objets qu'on appelle des masques funéraires, et c'est un masque qui est appliqué directement sur la momie. Et du coup, on comprend mieux pourquoi ça a mis longtemps, finalement ces 3 années, à découvrir le masque, puisque la momie de Toutankhamon, en fait, elle est dans tout un tas de cercueils et de chapelles qui sont emboîtés les uns dans les autres, un peu comme des poupées gigognes. Vous avez une première chapelle dans laquelle vous trouvez une deuxième chapelle, puis une troisième chapelle, une quatrième chapelle. À l'intérieur de cette quatrième chapelle, vous avez la cuve en pierre, qui est vraiment le sarcophage en pierre, à l'intérieur duquel vous avez un premier sarcophage, un premier cercueil qui est en bois plaqué d'or, dans lequel il y a un deuxième cercueil en bois plaqué d'or, puis un troisième cercueil qui est tout en or, et à l'intérieur seulement de ce dernier cercueil, vous avez la momie en elle-même qui porte le masque. Donc si je vous dis que le masque appartient à cette catégorie d'objets qu'on appelle les masques funéraires, c'est que bien sûr ce n'est pas le seul de ces masques funéraires qui a été retrouvé. Celui de Toutankhamon est juste le plus connu pour plusieurs raisons en fait. Pour la première parce que c'est Toutankhamon, et Toutankhamon est de loin le pharaon le plus célèbre. Aussi parce que c'est un objet en or, et que les gens aiment les trucs en or. Et en troisième lieu quand même parce que, il faut bien l'avouer, il est quand même absolument magnifique. Alors ces masques funéraires, ils peuvent être comme celui de Toutankhamon en matériaux précieux. On a notamment celui de Psousénès Ier qui est un pharaon de la 21e dynastie qui est également très connu. Il y a également ceux de Yuya et Tuya qui ne sont pas des rois mais qui sont les parents en fait de la reine Ti, donc qui sont quand même des nobles égyptiens qui sont assez célèbres parce qu'on a retrouvé également un trésor dans leur tombe. Voilà, ce sont des exemples qui sont connus, qui sont également en matériaux précieux. Mais plus généralement, la plupart du temps, en fait, sur les momies, on a un masque funéraire, mais qui est en ce qu'on appelle un cartonnage. Donc le cartonnage, ce sont en fait plusieurs couches de lin qui sont encollées avec de la résine et qui forment une espèce de matière qui est à la fois un peu rigide et souple et qui est peinte par-dessus. Et ça, on en a retrouvé pour bien d'autres personnes qui ne sont pas uniquement des rois, mais aussi pour des nobles. L'utilisation de ces masques funéraires commence dès la première période intermédiaire et va continuer pendant le Nouvel Empire, la Basse Époque, et jusque finalement à la période romaine, on va avoir une forme qui est un peu particulière, qui est assez connue, qui est ce qu'on appelle les portraits du Fayoum, où en fait on va avoir peint sur du bois le visage du défunt. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris des choses, qu'elle vous aura intéressé en tout cas. Je vous retrouve bientôt, je ne sais pas. En tout cas, je vous retrouverai plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aller me suivre sur Facebook et Instagram. Pour l'instant, je suis un petit peu en pause, mais quand je reviendrai, ce sera également sur ces réseaux sociaux-là. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver aussi. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous voulez, à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si le contenu que je fais vous intéresse. Donc c'est sur le bouton rouge avec marqué en gros abonner. Ou pour vous abonner, il vous suffit d'avoir un compte Google, donc d'avoir une adresse Gmail et vous avez un compte YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien et ça vous permet d'être au courant de mes dernières vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.